Trahi par les putains, Makis est sauvé par l'amour d'une femme. Pourvu que mes hommes ne l'attrapent pas. Mon Dieu, je voudrais qu'il soit en train de galoper de l'autre côté du marais de Highgate en pensant à son Jackie. Mais il est si négligent, comme tous les grands hommes d'ailleurs. S'il me l'amenait ici, et s'il me regardait avec ses bons yeux de chien fidèle, je ne pourrais pas supporter ça. Dieu merci, il fait un beau clair de lune, comme ça, au moins, s'il est en train de galoper dans les marécages, ben, il ne perdra pas son chemin. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, c'est lui! Oh. Alors, Larbin, Dieu merci, nous voici dans notre ancienne résidence. Max, ce n'est pas moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais ne me regarde pas comme ça. Ton silence est effrayant, enfin. Ne crois pas que j'ai tiré sur la corde, cochon. Dis quelque chose, Mac. Dis quelque chose à ton pauvre Jackie, enfin... Mais dis-moi un seul mot pour me soutenir en ce sombre... Oh, mais il m'a pas sucé digne d'une seule parole. Ce pauvre Brown. La mauvaise conscience incarnée. Et ça veut être chef suprême de la police de Londres. Ah, j'ai bien fait de ne pas l'engueuler. C'est ce que j'avais d'abord de l'intention de faire, mais je me suis dit, attends, qu'un regard profond et plein de reproches le démontrait plus sûrement encore. Et ça n'a pas manqué. Je l'ai à peine regardé et j'ai bien pleuré amèrement. C'est un truc que je tiens de la Bible. Eh bien, monsieur le gardien, ce sont sans doute là les plus fortes que vous ayez. Avec votre aimable autorisation, j'aimerais en avoir de plus confortables. Oh, mais bien entendu, capitaine. Nous en avons pour toutes les bourses. Tout dépend de ce que vous comptez y mettre. Cela va de 1 à 10 guinées. Et pour ne pas en avoir du tout? 50. Le plus grave, c'est que cette histoire avec Lucie va se savoir. Si Brown apprend que j'ai fricoté avec sa fille derrière son dos et sous couvert de son amitié, alors il se métamorphosera vraiment en tigre. Ah oui, on fait son lit, on se couche. Je suis sûr que cette garce est déjà en train de m'attendre derrière la porte. Ah, on va en voir de belles jusqu'à l'exécution. Messieurs, jugez vous-même. Est-ce une vie? Je n'ai plus goût à toutes ces fadaises. Des berceaux, j'entendis cette scie. Il est très heureux, vive à son aise. On porte la vie des grands esprits qui ne vivent que de livrer nos pêches dans une hutte infestée de souris. Laissez-moi donc tranquille avec vos fraîches, mais le qui veut, c'est le monotone. J'aimerais mieux comme être d'amis. Tous les jours ici à Ravigote, n'y tient pas une seule journée. La liberté, moi, c'est de la foutaise. Il met trésor, il va son aise. Les qui en plein de témérité, qui sont toujours prêts à risquer leur peau, qui crient sur tous les toits leur vérité. Pour épater les bourgeois provinciaux, il faut les voir de la nuit des saints. Allez oui, avec leur femme frigide, qui dans l'oration les racontant, qui change d'un regard vide, la gloriole, c'est de la foutaise. Il est très heureux, il a son aise. Pour moi, messieurs, je veux représenter, solitaire et puissant dans mon orgueil. Et quand j'ai deviné ce que c'était, je me suis dit là, mon Dieu, des orteils, pour on a plus d'envie de sagesse, bien moins de temps de la balle. Tu as été trop plein de l'anglesse, trop bas, de grandeur, car le bonheur n'est pas dans
au courant de ton histoire avec Mademoiselle Pitchoum. Oh, je t'arracherai les yeux. Sérieusement, Lucie, tu n'es tout de même pas assez bête pour être jalouse de Pauline. Tu ne l'as peut-être pas épousée. Brute épaisse. Épousée. Alors c'est là, elle est bonne. Alors, je fréquente cette maison, je cause avec elle, je lui donne par-ci par-là un vague baiser, et voilà cette dinde qui va claironner partout que nous sommes mariés. Non, Lucie, je peux te rassurer tout de suite. Si tu crois vraiment qu'il y a eu mariage, qu'est-ce qu'un gentleman peut dire de plus? Il ne peut rien dire de plus. Oh, Mac, tout ce que je veux, c'est devenir une femme respectable. Si tu crois que c'est en m'épousant que tu vas le devenir, qu'est-ce qu'un gentleman peut dire de plus? Il ne peut rien dire de plus. Où est mon mari? Où est mon mari? Ah, te voilà, Mac. Pourquoi détournes-tu les yeux? Pourquoi tu ne me regardes pas? Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Je suis ta femme. Ah, le salaud! Maquis en prison. Mais pourquoi tu n'as pas fui de l'autre côté des marais de Highgate? Tu m'avais pourtant dit que tu n'irais pas chez ces femmes. Je savais ce qu'elles te feraient. Mais je ne t'ai rien dit, car je croyais en ta parole. Oh, Mac, pense à ce que souffre ta pauvre Polly en te voyant dans cette situation. Ah, la salope! Mais qu'est-ce que ça signifie? Et puis d'abord, qui est au juste cette personne? Dis-lui au moins qui je suis. Ne suis-je pas ta femme, Mac? Ne suis-je pas ta femme? Hypocrite crapule, tu as donc deux femmes, monstre! Ne suis-je pas ta femme, Mac? N'ai-je pas tout fait pour toi? Avant de t'épouser, je n'avais pas connu l'amour et tu le sais bien. Et la bande, tu me l'as peut-être pas confiée. De même te dire de la part de Jacob. Ah, si vous pouviez fermer votre clapet un instant, tout s'éclaircirait. Non, je ne fermerai pas mon clapet. Je n'en supporterai pas davantage. Un être de chair et de sang ne peut pas supporter ça. Eh oui, ma très chère, la femme légitime. La femme légitime. La femme légitime a certains privilèges. Toutes ces tracasseries vont le rendre complètement fou, le pauvre. Tracasserie. Elle est bien bonne. Non, mais qu'est-ce que tu as été dégoté là, Mac? Non, mais regardez-moi ça, cette poulette déplumée. C'est ça ta grande conquête? C'est ça ta beauté de Soho?
bien que c'est une manœuvre de Pauline. Elle voudrait nous brouiller. On va me pendre, alors elle voudrait se faire passer partout pour ma veuve. Vraiment, Pauline, était-ce bien le moment? Tu as le cœur de me renier. Et toi, tu as le front de continuer à prétendre que je suis marié. Pauline, pourquoi accroître ma douleur? Effectivement, mademoiselle Pitchoun, vous ne faites qu'aggraver votre cas. Sans parler du fait qu'il est monstrueux de faire le scène à un monsieur dans une telle situation. Les règles les plus élémentaires de la bienséance, très chère demoiselle, devraient, il me semble qu'en présence de sa femme, on traite un homme avec un petit peu plus de retenue, non? La Pauline, tu pousses le bouchon un peu loin. Et si, chère mademoiselle, vous avez l'intention de faire du grabuge dans cette prison, je me verrai dans l'obligation d'appeler le gardien afin qu'il vous indique la sortie. J'en serais vraiment désolée, chère mademoiselle. Madame! 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 Et permettez-moi de vous dire encore ceci. Les grands airs que vous vous donnez vous conviennent assez peu. Moi, mon devoir m'oblige à rester auprès de mon mari. Mais qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis? Ah, elle ne veut pas s'en aller. Elle reste plantée là. On la met à la porte et elle ne bouge pas. Dois-je m'expliquer plus nettement? Mais dis-moi, tu vas fermer ta sale gueule, espèce de traînée, sinon je te démolir le portrait. Va la porte, insupportable créature. Oh, et toi, tu n'es pas la peine de prendre des gants, tu ne comprends pas les bonnes manières. Ah, toi avec les bonnes manières. Je perds ma dignité pour rien. Je suis vraiment trop bonne d'ailleurs. Regarde donc mon ventre, garce. Tu crois que ça vient de l'air du temps? Tu vas enfin comprendre. Mais c'est qu'elle a un pantin dans le tiroir, celle-ci. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça y change? Elle est capable de te grimper dessus. Pauline! Ah non, Max, on n'aurait jamais dû en arriver là. Jamais. Je ne sais plus quoi faire. J'en étais sûre, elle est chez son type. Dis donc, salope, arrive tout de suite. Et quand tu seras pendu, tu pourras te pendre aussi si ça te fait plaisir. Et regarde ce que tu fais de ta respectable mère. Tu l'obliges à venir te chercher en prison. Mais c'est qu'il en a deux par-dessus le marché. Ce Néron. S'il te plaît, maman. Ouais, allez où? C'est à la maison, tout de suite. Vous entendez? Écoutez ce que vous dit votre... Allez, en avant. Oui, tout de suite. Mais je voudrais encore dire ceci. Car vois-tu, c'est très important. Et bon, ça aussi c'est important. Lucie, tu as été admirable. Naturellement, au début, j'avais un peu pitié d'elle. Et je me suis dit, attends, que je n'avais pas laissé traiter cette créature comme elle le méritait. Dis-moi, tu croyais qu'il y avait du vrai dans ce qu'elle disait, pas vrai? Est-ce que je me trompe? Je le croyais, chérie. Tu penses? S'il y avait eu un mot de vrai dans ses discours, sa mère ne m'aurait pas traité comme de cette manière. Est-ce que tu as vu comme elle s'est déchaînée sur moi? Une mère ne traiterait pas son gendre de cette manière. Un séducteur, peut-être. Pas un gendre. Oh, comme je suis heureuse si tu le dis du fond du cœur. Je t'aime tant que j'aimerais mieux te voir pendu que dans les bras d'une autre. N'est-ce pas étrange? Lucie, c'est à toi que j'aimerais devoir la vie. Oh, c'est merveilleux de t'entendre dire cela. Répète-le. Lucie, c'est à toi que j'aimerais devoir la vie. Est-ce que je pourrais fuir avec toi? C'est-à-dire que... Vois-tu, si nous fouillons, on n'arrivera pas à se cacher. Mais dès que les recherches auront cessé, je te ferai appeler et en express. Tu peux en être sûr. Comment puis-je t'aider? Apporte-moi ma canne et mon chapeau. Lucie, le fruit de notre amour que tu portes en ton sein nous unira pour l'éternité. Peut-être, donnez-moi votre canne.